Voilà, bonjour à tous. Comme nous le savons aujourd'hui, c'est Pâques que nous célébrons, n'est autre que la résurrection de Jésus. Alors aujourd'hui c'est un peu différent pour nous, parce qu'on a pour habitude d'être dans nos locaux, dans nos églises, dans nos bâtiments. Mais j'ai voulu aujourd'hui faire un peu différent. Voilà. Donc on est dehors, à Breteuil, on n'est pas à l'église. Et j'étais inspiré à venir en ce lieu parce que, comme on peut regarder ça, c'est ce qu'on appelle le calvaire. Hein. Alors on voit la croix et on voit Jésus attaché à la croix. Donc pour beaucoup, cette image-là, ça leur parle encore. Hein. De tout temps, l'image a parlé aux hommes. Hein. Ce que nos yeux voient, c'est transmis dans notre pensée et ça descend aussi pour nos sentiments et nos émotions. Donc pour beaucoup, Jésus crucifié, quand on le voit encore attaché sur la croix, ça leur rappelle les souffrances. Ça leur rappelle que quelqu'un a payé à leur place. Quelqu'un est mort à leur place à cause du péché. La Bible dit qu'on ne se fait pas de représentation ni de ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, en sculpture, en quoi que ce soit. Donc si ce matin on est là devant ce monument, ce n'est pas pour admirer une sculpture, mais c'est qu'on réalise que des gens ont vu de leurs propres yeux Jésus crucifié. Ils étaient témoins quand on l'a mis sur la croix, ils étaient témoins de son arrestation, ils ont été témoins de sa crucifixion. Et beaucoup ont été témoins de sa résurrection. Nous, on n'était pas avec eux. Voilà pourquoi on a fait pour beaucoup des représentations de cette scène-là, pour que les gens, en regardant, puissent commencer à réfléchir. Et ce que nous, on doit considérer, et ce que la Bible nous dit, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc nous, c'est par la foi que nous croyons qu'il a été attaché. C'est par la foi que nous croyons qu'il est mort, mais qu'il est aussi ressuscité. C'est par la foi. Pas par la vue, par la foi. Et c'est ça la plus belle des choses, c'est de croire de ce qu'on ne voit pas, mais qui s'est réellement passé. Parce que l'histoire parle, l'archéologie parle de la présence de Jésus sur cette terre. Tout le monde le sait. Donc on ne va pas refaire l'histoire. Mais nous, on est là pour célébrer ce matin quoi? La résurrection de Jésus. Voilà pourquoi on va prendre quelques textes et on va aller à l'origine des choses, au commencement, où on parle de Pâques. Pâques, ce n'est pas un homme qui a inventé cette fête-là pour s'en mettre plein les poches. Ce n'est pas un homme qui a réfléchi pour manger du chocolat avec. Pâques a été institué par Dieu depuis l'Ancien Testament, depuis le livre d'Exode. On va le lire ensemble, ce passage-là, dans Exode 12. Et vous allez voir comment, jusqu'à aujourd'hui, on parle de Pâques et la signification. Alors, dans le livre d'Exode, Pâques, pour beaucoup, c'est la Pâques juive. Hein. Nous, on dit Pâques chrétienne, résurrection de Jésus. Mais il y a un lien entre les deux, et on va découvrir le lien qui nous amène à croire que Jésus est notre Pâques. Voilà. Donc, au verset 31, les gendarmes qui passent. J'espère qu'ils vont venir partager avec nous la Pâque. La nuit même, le pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous les Israélites, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez votre petit, votre gros bétail. Non, excusez-moi, j'ai dû me tromper de référence. Ah voilà, c'est Exode 12, pardon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ce mois-ci, ce sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie. En maison et on le mangera. Cette même nuit, on mangera de la viande rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères.
Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur, donc tout entier. Vous n'en laisserez rien pour le matin, si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds, et votre bâton en la main, vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons, et vous vous en trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise, que je frappe l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Amen. Donc, quand on lit ce texte, on réalise comment Dieu a épargné les siens. Et quand on réalise le sacrifice de Jésus, et dans l'évangile de Jean, on dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. C'était un animal à la base qu'on prenait, qu'on tuait, on prenait son sang, on mettait ça sur les linteaux des portes, sur les poteaux, pour épargner de la mort. Jésus a été crucifié entier. On dit que cet agneau-là était entier. Tout entier, on l'a fait rôtir. Mais regardez, quand on dit qu'on l'a fait rôtir, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas brûlé vite. Hein? On a mis du temps pour le rôtir. Hein? Je ne sais pas, ceux qui font des barbecues, pour manger une bonne viande, il faut passer du temps à la broche. Hein? C'est long, mais à la fin c'est bon. Mais ramenez cette image de rôtissoir ou d'agneau rôti à Jésus qui est resté 6 heures de temps accroché. 6 heures attaché à la croix, rien que pour nous. 6 heures. C'est la même image qu'un agneau qu'on rôtit 6 heures de temps et qu'on mange. Vous voyez, c'est cette image-là qu'on devrait avoir. Maintenant, ils disent que ça, c'est la Pâque. C'est l'institution de la Pâque. Maintenant, je vais vous répondre un texte. Peut-être, à la lecture, ça parle pas de trop. C'est dans Luc 15, au verset 11. Et ce texte parle d'un père qui a 2 enfants. Et regardez ce qui se passe avec l'un de ses enfants. On connaît un peu ce texte qui dit le retour du fils prodigue. Mais j'aimerais qu'on puisse dans ce texte-là pour qu'on image un peu nous et Dieu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Leur père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans son champ garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ses ouvriers. Il se leva et alla voir son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez aussi des sandales à ses pieds. Amenez le veau qu'on engraisse et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Et au verset 24, il dit, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Qu'est-ce que ce texte peut nous faire comprendre? Un fils quitte son père, c'est pas nouveau dans nos foyers, l'enfant boude, l'enfant est rebelle, claque la porte, il s'en va. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Adam et Dieu dans le jardin d'Éden?
Dieu avait créé Adam pour qu'il vive. Il avait fait des recommandations à Adam. Adam a désobéi. Il faut grossir un peu l'image pour dire qu'Adam n'a fait qu'à sa tête. Il a fait ce qui semblait bon pour lui. Mais il a oublié ce que le Père lui avait dit. Et souvent, on a des situations comme ça dans nos familles, entre le père et ses enfants. Et souvent, l'enfant quitte la maison. Regardez, cette image nous parle d'une chose encore plus forte. Ce fils qui s'est séparé de son père à cause de cette désobéissance, il a quitté la maison. C'est ce qui a fait la séparation de Dieu et d'avec Adam, nous les hommes. Et on sait très bien que la désobéissance pour nous veut dire le péché. Et il dit que le salaire du péché c'est la mort. Vous voyez, le péché et la désobéissance d'avec Dieu nous amène quoi? La mort. Donc l'image de ce fils séparé de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il s'aperçoit au bout d'un moment, eh bien que j'ai faim, je n'ai plus rien. Pourtant chez mon père j'avais quelque chose. J'avais un héritage, j'avais quelque chose. Mais je l'ai quitté, je me suis séparé de lui. N'oubliez pas que la séparation de l'homme avec Dieu égale la mort. On est séparé de Dieu à cause du péché, c'est ça la mort. Donc cet enfant-là, séparé de son père, livré à lui-même, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, je vais retourner voir mon père. Ça ne vous rappelle pas une image de nous-mêmes, quand vous ne connaissez pas Jésus? Nous aussi, au bout d'un moment, on a reconnu notre état de péché, et on a changé d'attitude, on s'est repenti, et qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné voir Dieu comment? À travers Jésus. Jésus, c'est le seul lien de réconciliation entre les hommes et Dieu. Et ce texte parle très bien. Hein? Un enfant qui retourne voir son père et qui reconnaît devant son père ce qu'il a fait de mal. C'est ce que nous on fait quand on accepte Jésus. On reconnaît nos erreurs, nos torts, et notre Père de nouveau, dans ses bras d'amour, nous prend et nous serre. C'est la même image. Et regardez dans ce texte, la Bible est claire, il dit que ce père a dit quoi? Mon fils que vous voyez était mort. Nous étions morts, nous, à cause de nos péchés. Il a fallu que quelqu'un paye à notre place. Il a fallu que quelqu'un subisse à notre place. Pour que nous soyons encore vivants aujourd'hui. Et ce texte le dit. Il était mort, mais maintenant, il était perdu. La Bible dit qu'on était perdus sans Dieu. Nous tous, on errait à droite, à gauche, chacun son Dieu. On était séparés de Dieu à cause du mal du péché. On était perdus. Mais on était retrouvés. De nouveau, nous sommes vivants à cause de Jésus. Et ce père dit qu'ils ont fait la fête. Regardez, la Bible est claire, il dit que pour un seul pécheur qui se repent, c'est la fête ou dans les cieux. La fête. Pour une personne qui reconnaît ses péchés devant Dieu et qui accepte Jésus, la Bible dit que c'est la fête. Et je dis que c'est la plus belle des fêtes qui existent jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une fête plus belle que celle-là. Comprenez ça? Mort à cause des péchés, mort par désobéissance, séparé du Père. Mais il a fallu que cet enfant-là s'examine lui-même, rentre un peu en lui-même et réfléchisse. Ah oui, il ne me manquait rien auprès de mon Père. Je retournerai le voir. Et regardez l'attitude du Père, il ne le rejette pas. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Je ne fais exception de personne. Jésus appelle encore les hommes et les femmes à revenir vers lui avec un esprit de repentance, de changement d'attitude. C'est encore valable aujourd'hui. C'est encore valable aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que ce texte est important de le prendre dans un moment comme aujourd'hui où on célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler que de la résurrection, le ressuscité, s'il n'est pas mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection, et vice-versa. Pour qu'on dise que Jésus est ressuscité, il a fallu qu'il meure. Et dans les textes, Jésus annonce déjà sa mort à ses propres disciples. Dans Marc 8, 31, vous lirez, vous verrez que Jésus leur dit textuellement qu'il doit être arrêté, il doit souffrir. Il sera rejeté de beaucoup et il va mourir. Mais qu'il ressuscitera le troisième jour. Vous voyez, Dieu ne cache jamais rien à personne. De tout temps, Dieu se révèle et Dieu s'explique. Dieu n'a jamais rien caché à l'homme. Il lui a toujours parlé. C'est l'homme qui a le cœur dur et qui ne veut pas entendre la voix de Dieu. La Bible nous dit que l'homme a le cœur tortueux par-dessus tout. Nous avons le cœur dur. Mais si aujourd'hui, moi, je suis là à vous parler de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, il a fallu que je sois touché par cette grâce.
pour que moi aussi je change d'attitude et que je retourne vers Dieu, mon Créateur, là où il ne manque rien. Regardez, Jésus ne garantit pas que la vie aux gens, mais la vie éternelle. La vie de quand bien même mort, vous vivrez. Qui peut croire ça si ce n'est par la foi? Si on t'explique humainement, tu dis c'est impossible. Parce que quand je vais dans le cercueil là, tu vas bien que je vis encore. C'est pas possible. Un mort qui est mort, tu tapes comme ça, il bouge plus. Tu l'insultes, il bouge plus. Mais cette mort-là, quelqu'un l'a subi. Jésus. Insulté. On lui a craché dessus. La Bible dit qu'il était semblable à un agneau comme un boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Il a accepté ce châtiment-là pour nous. Pour nous aujourd'hui. Et d'autres qui sont encore bénéfices de ce châtiment. Vous voyez, on a banalisé la Pâque. On a banalisé ces valeurs-là. Aujourd'hui, pour imaginer pas qu'on va prendre des œufs, un lapin, une cloche. Ce ne sont que des images, des symboles. Et ceux encore qui mangent le chocolat, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc nous qui sommes devenus les enfants de Dieu, réconciliés à travers Jésus avec notre Père, nous devons vraiment célébrer ce moment-là important de la mort, de la résurrection de Jésus. C'est la chose la plus importante pour nous. Et je voudrais qu'on prenne encore un autre texte qui nous parle aussi, encore c'est l'apôtre Paul, hein, dans Romains 6. Lui qui n'a pas vu Jésus crucifié. Est-ce que Paul a vu Jésus crucifié? Il l'a vu ou il ne l'a pas vu? Il ne l'a pas vu. Mais par contre, Jésus s'est révélé à lui. Romains 6. On va lire ça ensemble, versets 5 à 11. Écoutez bien, en effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme, c'est-à-dire mon ancien Régis, notre ancienne nature, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Voilà pourquoi que la Bible dit que quand bien même mort, vous vivrez. Hein? On doit comprendre cet aspect-là. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. C'est fini. Elle n'a plus aucun pouvoir. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous ne sommes plus vivants pour nous-mêmes. Nous sommes morts, engloutis, ensevelis comme Jésus dans la mort pour le péché. Nous sommes ressuscités comme Jésus était ressuscité. Amen. Et nous sommes vivants pour lui maintenant, plus pour nous. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi cet homme était capable de faire des choses que personne ne pouvait. Pourquoi? Parce que la vie de Christ en lui le poussait à faire ces choses-là. C'est-à-dire que même si sa chair était contraire à ce qu'il voulait faire, l'Esprit de Dieu en lui le poussait à faire. Vous voyez? Et c'est cette résurrection-là qui lui a accordé cette grâce. Donc aujourd'hui, la Pâque pour nous, ce n'est un Jésus ressuscité d'entre les morts. Et rappelez-vous que nous aussi, nous y étions morts, séparés de Dieu. La séparation de Dieu avec l'homme, c'est la mort. Mais pour que la vie reprenne en nous, il nous faut quelqu'un qui a payé à notre place, quelqu'un qui nous a rachetés, quelqu'un qui est capable de nous réconcilier avec le Créateur, qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi, aujourd'hui, ce sont des choses peut-être difficiles à comprendre pour beaucoup, mais nous devons expérimenter cette résurrection avec la foi. Arrêtons de regarder avec nos yeux simplement humains les choses de Dieu, mais c'est par la foi qu'on accède à ces réalités, par la foi, simplement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et on va finir par un chant. Un chant qui parle de célébrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. On doit le célébrer. Donc moi je vous encourage, chaque jour que Dieu fait, c'est un jour nouveau. Mais c'est un jour où on doit le célébrer. Un jour où on doit lui rendre l'honneur et la gloire. Un jour de résurrection encore aujourd'hui. Et on doit comprendre ça.
On doit le comprendre, on doit le vivre. Nous sommes vivants pour lui maintenant, simplement pour lui et avec lui. Et on va prier à travers ce chant-là qui parle. C'est le Seigneur, vous tous qui l'aimez de tout votre cœur. Est-ce qu'il y a un peuple qui aime le Seigneur ce matin? Pour commencer à l'acclamer, nous voulons le célébrer de tous nos cœurs. Célébrer, allez, chantons ce chant-là ensemble. Célébrons Jésus. Célébrer, oh, célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Oh, célébrer. oui, Seigneur, ce jour, nous voulons te célébrer, mon Dieu. Oui, nous voulons te célébrer, mon roi. Célébrer ta mort et célébrer ta résurrection. Oui, Seigneur, tu t'es livré à la croix pour nous, à cause de nos péchés. Tu t'es livré, Seigneur, comme un agneau sans tache, sans défaut. À l'image de cet agneau qu'on a sacrifié, Seigneur, le jour de l'exode. Là où, Seigneur, tu as libéré ton peuple de l'esclavage et du péché. Là où tu as épargné ton peuple avec le sang qui était sur le linteau et les poteaux. De la même manière, tu nous épargnes la mort à travers ton sang, Jésus. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous voulons dire que tu es ressuscité, Jésus. Et tu vis à jamais. Et nous vivrons pour l'éternité avec toi. Par la foi, nous le proclamons encore en ce jour de gloire, jour de victoire, jour où beaucoup en famille vont célébrer la Pâque, fête familiale. Oui, parce que nous sommes devenus tes enfants. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et tu es devenu notre Père, le Père céleste, qui nous aime. Ta parole est claire. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Tu l'as donné, tu l'as livré en spectacle, tu l'as laissé à la croix, tu as fait 6 heures de temps, rien que pour nous prouver ton amour. Voilà pourquoi ce jour je te célèbre, oh Dieu. Je célèbre ta mort et ta résurrection. Tu es ressuscité, Jésus. Tu es ressuscité d'entre les morts. Et nous vivrons à jamais. Et nous vivrons par ta grâce. Oh Dieu, merci. Encore vivants avec toi, Seigneur. Tu nous as garanti, Seigneur, d'être avec toi. Tu as garanti d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te célébrons. Et ce matin, nous voulons chanter, célébrer. Nous voulons La célébrer victoire sur la ton mort, nom. la victoire sur la maladie, la victoire sur les infirmes, tout ce qui est lié à la mort, la victoire de Christ a vaincu. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la maladie. Et avec toi, nous vaincrons encore, oh Dieu, parce que nous proclamons ta victoire. Tu es notre victoire, Jésus. Tu es notre grâce. Nous qui sommes tes enfants, nous te pouvons bénissons. chanter, célébrer, nous pouvons prier, célébrer. Nous pouvons te dire que tu es notre roi. Et l'alpha et l'oméga, et le début et la fin. Célébrer. Merci Jésus. Nous sommes là ce matin Nous avons pour appris te célébrer. on peut te bénir, on peut te louer, te dire un seul nom qui a été donné, Jésus, par lequel l'homme peut être sauvé. Et encore aujourd'hui, notre prière pour cette ville de Bretagne, notre prière pour ces villages aux alentours, pour ces campagnes, pour les voisins qui nous écoutent, et qui puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur, et que même puissent expérimenter la mort, qu'ils passent de la mort à la vie, comme ce garçon qui était séparé de son père, qui était parti. Il a dit non, je retournerai vers mon père, je reconnaîtrai mes erreurs. Et le père l'a accueilli de dans ses bras d'amour. Et c'était la fête, une fête. Alors Dieu nous te bénisse. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Réjouissez-vous en famille. Célébrez Jésus. Proclamez sa résurrection encore aujourd'hui. Que Dieu garde. Que Dieu soit votre Père. Amen. Ce sera ta victoire. Et nous prenons cette autorité ce matin, là où nous sommes, Seigneur. Nous prenons cette autorité parce que tu nous as donné cette autorité, Seigneur.